Stéphane Vogetta, bonjour, député LREM de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Troisième axe, vous avez souhaité avoir une lecture critique du programme de Marine Le Pen, concurrente de Emmanuel Macron, le candidat que vous soutenez. C'est à vous, vous avez 5 minutes. Merci Jean-Guillaume et bonjour à tous et merci d'être là pour ce dernier épisode. Écoutez, effectivement, je voulais également apporter un certain éclairage sur certaines mesures du programme de Marine Le Pen, car effectivement, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'entendre des gens nous faire de la morale ou parler de barrage républicain. Ici, si je veux vraiment parler du programme de Marine Le Pen, c'est pour simplement débattre idée à idée et confronter un peu certaines des idées de Marine Le Pen à la réalité que nous, les Français d'étranger, connaissons. Et d'ailleurs, je ne veux pas diaboliser Marine Le Pen, je pense que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que si Marine Le Pen avait perdu si sèchement au second tour en 2017, c'est notamment parce qu'elle sortait d'un débat désastreux face à Emmanuel Macron. Et si vous vous rappelez de ce débat, le débat avait été désastreux non pas parce que Marine Le Pen avait été dévoilée comme une fasciste ou une personne d'extrême droite, pas du tout. Il avait été désastreux pour Marine Le Pen parce que ce débat avait révélé malheureusement son incompétence et le fait qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux de la présidence de la République en tant que possible futur leader de la nation. Or, depuis 2017, Marine Le Pen n'a pas vraiment changé. On va dire qu'elle a un peu mieux réussi à dissimuler ses idées, notamment grâce à Éric Zemmour qui a fait œuvre d'épouvantail, on va dire. Mais ceci dit, son programme économique est souvent irréfléchi et non financé, et sa vision à l'international est dangereuse pour les Français de l'étranger et pour l'Europe. En effet, qui pense réellement parmi nous, même si on n'aime pas Macron, qui pense réellement que mettre fin à l'axe franco-allemand pour le remplacer par une relation spéciale avec la Russie de Vladimir Poutine est une bonne idée? Moi, j'ai beaucoup de mal et je sais que vous serez nombreux à penser, malgré les identités des uns et des autres, que ça pourrait être une bonne idée. Et nous autres, qui sommes Français de l'étranger, nous devrions réfléchir particulièrement aux implications d'une des mesures étendards du programme de Marine Le Pen. Et je me réfère à la préférence nationale, ou ce qu'elle appelle aussi la priorité nationale. La priorité nationale, dans le programme de Marine Le Pen, dit, et là je vais la citer pour la lire, la loi permettra d'instaurer la priorité nationale dans certains domaines, notamment l'accès à l'emploi, au logement et à certaines aides et prestations sociales. Bien. Comme vous savez, si on vit en Europe, on est soumis à des lois européennes qui ont d'ailleurs été retranscrites dans nos constitutions nationales, au Portugal, en Espagne et ailleurs. Et une des lois fondamentales de l'Union européenne, une des règles fondamentales, c'est l'égalité stricte entre tous les citoyens de l'Union. À savoir, si vous êtes français au Portugal, vous avez les mêmes droits qu'un Portugais au Portugal. Vous avez aussi les mêmes droits qu'un Allemand au Portugal ou qu'un Roumain au Portugal, voire un Polonais. Si demain, Marine Le Pen et son futur gouvernement, en faisant l'hypothèse qu'elle réussisse à le former, fait rentrer dans notre Constitution, dans nos lois, la préférence nationale, elle ira à l'encontre d'une règle européenne fondamentale. Et non seulement le risque est, bon, de son point de vue, elle, ce n'est pas un risque, c'est ce qu'elle veut, on le sait, même si elle ne le dit plus. Elle veut la fin de l'Europe, elle veut la sortie de la France de l'Europe. Donc, ça sera une première étape. Mais le risque immédiat est d'avoir des mesures de réciprocité de la part des États et des pays qui nous hébergent. La réciprocité, c'est quand on fait quelque chose de négatif à un État ou aux ressortissants d'un État, cet État peut nous appliquer à nous ou à nos ressortissants les mêmes mesures. Eh bien là, si la France applique la préférence nationale et que les citoyens donc étrangers en France, dont notamment les citoyens portugais, pâtissent de cette préférence et priorité nationale, eh bien eux, le Portugal, aura toute la légitimité de dire, écoutez, dans ce cas-là, j'élimine les Français de mes règles d'égalité et donc les Français, je les transforme en parias. Les Français seront les derniers parmi tous les citoyens étrangers que nous avons au Portugal. Et donc, un Français aura accès à l'emploi et aux aides sociales et éventuellement à l'assistance sanitaire. Une fois que tous les Portugais, tous les communautaires et tous les autres étrangers auront bénéficié de ces prestations. Donc là, je crois qu'on est sur une mesure que Marine Le Pen, je comprends pourquoi elle veut la mettre en place en France. Ça rentre dans un discours, ça rentre dans une vision
d'opposition entre certaines parties de notre nation. Mais nous, Français de l'étranger, nous ne pouvons pas sereinement voter et mettre un bulletin de vote Marine Le Pen dans l'urne sans avoir bien réfléchi avant aux conséquences que cela aurait sur notre vie quotidienne dans nos pays de résidence et en particulier au Portugal. Merci beaucoup, Stéphane Vogetta. Hervé Cardon, vous êtes conseiller consulaire RN. Vous nous faites votre dernière intervention, un troisième axe du programme de Marine Le Pen, candidate que vous soutenez, qui a trait à l'immigration. Vous avez 5 minutes. Oui, alors c'est un grand classique, mais j'ai choisi ce sujet aussi parce que, comme les deux précédents, il a trait à la liberté. Et cette fois-ci, c'est plus insidieux parce qu'il s'agit, mais plus profond, plus basique, c'est la liberté de chaque individu, de chaque particulier, dans sa vie la plus privée, la plus intime, à garder, à conserver son mode de vie ancestral et le mode de vie qui lui plaît et qu'il a hérité de sa famille depuis des siècles. Alors, un tout petit flashback sur l'immigration. On sait qu'elle a débuté en réalité avec Giscard et son funeste regroupement familial. À partir de là, l'immigration, qui était une série de contrats de travail révocables uniquement avec objectif de main-d'œuvre, est devenue une immigration de regroupement familial, de peuplement et je dirais d'invasion migratoire, puisque là, il n'y avait plus rien à voir avec le travail. Bon, ce processus a continué sous tous les plans, cette ouverture des vannes a continué. On a créé une série de droits et de droits plus ou moins créés de toutes pièces, sous tous les prétextes, de droits plus ou moins extensifs, de financement, d'aide, d'attribution de nationalité française, et tout ça, ça a été tous les gouvernements suivants ont amplifié la brèche et continué dans ce sens. Et on verra pourquoi, on verra que ce n'est pas un hasard, c'est volontaire et pour deux raisons, et Macron le met bien en lumière. Bon, je cite quelques aveux des coupables. Mitterrand, disant, après Giscard, disant, ils sont chez eux, ils sont chez nous, chez eux. Alors, écoutez bien, ils sont chez nous, chez eux. Non, chez moi, on est chez moi, on n'est pas chez eux. Bon. Madame Mélenchon, il parle de la créolisation de la France. Bon, ça va dans le même sens. Sarkozy, homme de droite, soi-disant, dans son discours à Polytechnique, a dit la France doit être métissée, l'avenir de la France, c'est le métissage. Et d'ailleurs, ceux qui ne seront pas d'accord, enfin, je cite approximativement le sens, ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, la République prendra les mesures qu'il faut pour leur imposer. Discours d'apprenti dictateur, quand même, hein, ce qui ne me surprend pas, d'ailleurs, de lui. Bon, et Pécresse, plus récemment, quoi qu'elle s'en soit défendue, moi, j'ai lu la phrase de sa tribune de presse, elle dit l'avenir pour la France, je cite mot à mot, l'avenir pour la France, c'est de travailler à la création d'une société métissée. Si ce n'est pas un aveu de la part d'une femme dite de droite, c'est quand même très clair. Bon, Macron. Alors Macron, lui, c'est encore plus clair parce qu'il est doublement immigrationniste, parce qu'il est mondialiste. C'est-à-dire qu'idéologiquement, il rêve de colonies de peuplement, ce qui est le cas, puisqu'il y a un travailleur sur 10. Sur 10 entrants, il y en a un pour travailler, éventuellement, s'il trouve de l'emploi. Et tout le reste, c'est des regroupements, c'est des mineurs isolés, c'est tous les prétextes qu'on peut trouver, qui ne sont pas plus isolés d'ailleurs, ni mineurs que ça, mais bon. Donc, idéologiquement, il est mondialiste, il le souhaite à ce titre. Deuxièmement, il est affairiste, et ça, tout le monde le sait maintenant, et il veut absolument importer de la main-d'œuvre bon marché pour mettre à la disposition de ses amis, les multinationales qui sont derrière toutes ces affaires, d'ailleurs, dont on a parlé récemment. Bon. Alors, le résultat, c'est qu'il a été le président de l'immigration. On a eu 2 millions d'immigrés de plus pendant son quinquennat, excusez du peu, c'est l'équivalent d'une grande ville française, une très grande ville française. Bon, il a également il a agrandi toutes les brèches qu'il pouvait y avoir dans les dispositifs législatifs, sociaux, etc., en faveur des droits de tous les immigrés possibles et imaginables, et surtout illégaux d'ailleurs. Et en plus, il s'est appuyé très habilement, et tout ça est orchestré et appuyé par l'Union européenne, d'où aussi un des dangers de l'Union européenne, parce que il suffit de lire, lisez, messieurs, dames, les rapports des experts des commissions spécialisées sur la démographie et l'immigration de la Commission européenne de Bruxelles. Vous verrez qu'ils vous préconisent tous, leur conclusion, c'est qu'il faut plus d'immigrés et des millions en plus dans les années qui viennent. Mais c'est ahurissant, c'est écrit noir sur blanc. C'est donc la politique, en dépit du CEF et toutes ces bêtises qu'on nous met devant les yeux, c'est la vraie politique de l'Union européenne. C'est toujours plus d'immigration. Également, un accroissement de tous les droits, à chaque occasion, le droit européen accroît les droits, entre guillemets,
créée toute pièce pour les immigrés de tout poil. Et enfin, financièrement, il est scandaleux que l'Union européenne finance une immigration qu'elle prétend bloquer au niveau du CEF. Et en même temps, elle finance, c'est le pompier pyromane, elle finance la flotte de bateaux de George Soros. Hein, on a eu des preuves, et elle finance des mafieux aussi. Et Soros, qui lui est un politique, et un subversif, et des mafieux qui font le trafic d'esclaves. Donc elle finance les bateaux qui amènent les bateaux des passeurs. Bon, sans compter toutes les associations de collabos des envahisseurs islamistes ou autres qu'elle finance et qu'elle subventionne. On pourrait passer la journée à en faire la liste. Bon, tout ça fait que tout ça en plus est accru et aggravé par une forte composante islamiste de cette immigration, qui est encouragée par l'entourage proche de Macron. Tout le monde sait qu'il a un tas de conseillers salafistes, amis des salafistes. Bon, là aussi, on pourrait le trouver, on n'a pas le temps. Alors, il vous faut conclure, Hervé Cardon. Bon, ben voilà. Donc, en conséquence, financement des associations islamistes, tolérance des prédicateurs, non-fermeture de notre, etc. Le résultat, c'est une situation explosive. On est au bord d'une guerre civile, d'une libanisation, et c'est surtout la perte de l'identité française, de ses valeurs, de ses mœurs, de ses coutumes et des libertés pour les femmes. Je conclus en donnant les mesures de Marine qui vont en sens contraire. Il y en a 5, 6. Contrôle plus sévère des flux migratoires, très sévère. Fin du regroupement familial. Fin du droit du sol qui sous-tend tout ça, juridiquement. Fin des aides financières incitatives pour les clandestins et pour tous les autres qui sont des pompes aspirants et qui coûtent des fortunes à la France au détriment de ses nationaux. Et enfin, contrôle et règles très strictes et respectatrices de la neutralité et de la laïcité de la part des musulmans et des islamistes. Voilà. Merci beaucoup, Hervé Cardon. C'était le 3e tiers de Programme Croisé. Il reste à nos auditeurs maintenant à forger leur opinion et à aller voter dimanche. À très bientôt. La French Radio. Portugal.